L'idée que je me fais du récit, c'est tout simplement dire qui on est et où on va. Or, vous observez que les 3 précédents présidents de la République n'ont jamais dit là où ils amenaient la France. Or, ce qui fait le commun chez nous, ce n'est pas le passé. Une présidentielle n'a pas pour vocation d'élire un président de la République. Une présidentielle a d'abord pour vocation à réactiver l'imaginaire français au travers d'une dispute commune dont les candidats sont les acteurs, pas les auteurs, sont les acteurs. Et donc, ils sont bien obligés, lors de la présidentielle, à rentrer dans le sillon de l'imaginaire français. Mais une fois qu'ils arrivent au sommet de l'État, l'un va au Fouquet's et l'autre prétend imposer une présidence normale. Non, c'est pas eux qui décident. Ce qui décide, c'est le pays. Et quand ils ne répondent pas au pays, le pays est en dépression comme il est depuis tellement d'années. Et donc le sujet, pour faire vivre la République, il ne faut pas seulement dire la nation doit se protéger contre le terrorisme islamiste. Oui. Il ne faut pas seulement se dire il faut être républicain intransigeant, mettre en avant la mystique républicaine de Péguy. Oui, bien sûr, mais tout ça n'a aucun sens si on ne dit pas où on emmène la France, comme les autres pays. On avait échangé, je crois que c'était avec Caroline Fourès, Laurent, une fois, sur le fait que Fukuyama avait dit dans une conférence à Lausanne qu'il avait étudié tous les modèles d'intégration et que le moins mauvais, c'était le français. Sauf qu'il y a une condition à ça. C'est comme dit René Char, on a certes un héritage, mais il n'y a pas de testament. La seule chose qui crée du commun, c'est où on va, ça a été dit tout à l'heure, parce que où on va fait un commun dans lequel la dispute et la différence qui nous est consubstantielle s'encastrent. Donc, un président de la République qui n'est pas capable de dire « voilà l'état du monde, voilà pourquoi le monde est en crise, et voilà où j'amène la France et le peuple », eh bien, il entretient la dépression. Et si Marine Le Pen fait dans les études confidentielles 40% pour l'instant au 2e tour de la présidentielle, c'est parce qu'elle a senti ça. Avec la ligne Philippot, elle dit, et Philippot dit, ah non, mais attendez, nous, on ne veut pas le renfermement de la France, on veut seulement que les Français soient maîtres de leur destin. C'est pour ça, ça a été dit, qu'ils ont soutenu Tsipras en Grèce et qu'ils applaudissent au Brexit. Donc, la force du populisme, du nationalisme, de l'extrême droite, c'est de dire nous décidons de notre destin. Effectivement, je ne sais plus qui parlait de l'affaire des frontières, si c'est Gilles ou Laurent. Effectivement, le fait de dire est-ce que nos représentants, qui décident pour le peuple, c'est pas illégitime. C'est pas illégitime. Si on dit c'est pas nous, c'est l'économie, c'est les marchés, c'est des instances internationales non démocratiques. On crée le nationalisme et le populisme. Alors effectivement, il faut porter le fer. Il ne faut pas confondre les effets aux causes. Les causes de la montée du nationalisme et du populisme, c'est que la globalisation économique sort des gonds de la mondialisation. C'est que le néolibéralisme, ce n'est pas le libéralisme empire. C'est le contraire du libéralisme. C'est l'idée que les règles économiques et juridiques qui devraient prévaloir dans le monde ne sont pas issues des souverainetés et des débats entre le bon, le juste et l'efficace, peuple par peuple, mais auraient une logique autonome des peuples. Et c'est ça que les peuples ne peuvent pas accepter.